Bonsoir. Après 2 mois et demi de contestation, l'opposition serbe a finalement obtenu gain de cause. Ce soir à Belgrade, le Parlement a reconnu la victoire de la coalition Ensemble aux dernières élections municipales. Les députés ont adopté à la quasi-unanimité une loi qui entérine les résultats réels de ce scrutin. Au total, donc, l'opposition remporte 14 villes, c'est officiel. Avec ce vote, le pouvoir espère désamorcer la crise politique, mais ce soir encore, ils sont plusieurs milliers dans les rues de Belgrade pour un 84e meeting d'affilée. En France, toujours pas de bus demain dans plusieurs villes de province. Et il y a peu de chances de voir la grève cesser d'ici vendredi, date de la prochaine rencontre entre syndicats et patronat. Du coup, on a fait appel à des sociétés privées dans certaines villes pour mettre en place un service partiel. C'était le cas ce matin à Toulouse. Jean-Michel Fauveau. Un bus comme une apparition ce matin dans les rues de Toulouse. Après 16 jours de grève dans les transports publics, la Semvat, la société exploitant le réseau toulousain, a mis en place un service de substitution. 18 autocars appartenant à des compagnies privées assurent depuis l'aube des liaisons gratuites du nord au sud de la ville pour le plus grand soulagement de quelques usagers lassés par 2 semaines de paralysie. Il n'est pas trop tôt que ça reprenne, parce que ça commence à bien faire. Ces bus de remplacement étaient réclamés par le maire et les commerçants du centre-ville après l'échec des négociations entre syndicats de traminots et dirigeants. À l'appel de la CGT, de FO et de la CFTC, les grévistes ont décidé, eux, de poursuivre le mouvement. Ça se passe dans le cadre de la guerre psychologique, c'est-à-dire qu'on fait croire aux Toulousains qu'avec quelques bus, on va pallier le travail que fait la Semvat. Ça fait partie de la manipulation. Revendication des conducteurs de bus, la semaine de 35 heures et la retraite à 55 ans. Le ministre des Transports, Bernard Pons, a d'ores et déjà indiqué que les traminots ne pourraient obtenir la pré-retraite accordée aux routiers après les barrages de novembre 1996. Aucune négociation n'est prévue au niveau national avant vendredi et demain, une quinzaine de villes de province seront encore privées de bus pour la 7e journée consécutive. À Vitrolles, remise en liberté des 6 personnes interpellées hier soir à la suite d'incidents devant la permanence du Front National. En revanche, un jeune a été condamné à 4 mois de prison ferme aujourd'hui. Il avait jeté des pierres en direction des forces de l'ordre dimanche soir. Le projet de loi sur l'immigration de Jean-Louis Debré n'en finit pas de soulever des critiques. Aujourd'hui, ce sont 59 cinéastes français qui lancent un appel à la désobéissance. Il s'agit d'une initiative de plusieurs jeunes réalisateurs, parmi lesquels Mathieu Kassovitz, Arnaud Desplechin et Jacques Audiard. Ils dénoncent le texte relatif à l'hébergement des étrangers en situation irrégulière. Le chiffre du jour, 58 500 000, le nombre d'habitants en France au 1er janvier 1997. Le nombre de naissances a augmenté de 1% l'an passé, c'est la 2e hausse consécutive. Notez également que les mariages ont progressé de 10%, la plus forte augmentation depuis le début des années 70. Lancement réussi pour la navette spatiale Discovery ce matin à Cap Canaveral. Cette fois, la mission des astronautes sera un peu particulière. Ils sont chargés de réparer et de moderniser le télescope Hubble. Alain Contrepas. Tant pis pour les voisins, il était 3h56 cette nuit quand Discovery s'était lancé dans le ciel de Floride. Tout s'est déroulé à la seconde près, l'ensemble des systèmes a parfaitement fonctionné selon les termes du communiqué de la NASA. Reste maintenant le plus dur à faire, se rendre au chevet de Hubble et surtout saisir le télescope sans endommager ses panneaux solaires très fragiles. Ensuite, les astronautes effectueront 4 sorties dans l'espace afin de travailler directement sur le télescope. Ils devront remplacer un spectromètre et un spectrographe par 2 modèles beaucoup plus performants. Pour cette séance de mécano-spatiale, l'équipage s'est entraîné pendant près de 300 heures dans une piscine du Texas. Une fois l'opération réalisée, Hubble retrouvera la liberté.
Les astronomes attendent avec angoisse les résultats de cette mission. Ils craignent en effet qu'à vouloir trop bien faire, on abîme leur cher télescope. Hubble leur donnait toute satisfaction depuis que sa myopie avait été corrigée lors d'une précédente mission. Saturne et ses anneaux, la surface de Pluton, les 100 000 clichés du télescope ont permis d'observer 10 000 objets. Alors en attendant, croisons les doigts, fin de la mission et verdict dans 10 jours. Pour terminer, coup de chapeau à Ridicule, le film de Patrice Lecomte, sélectionné pour les Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. La 69e cérémonie des Oscars aura lieu le 24 mars à Los Angeles. Ce sera à suivre sur Canal+, avec un coup de projecteur également sur Juliette Binoche, nommée dans la catégorie meilleur second rôle féminin pour le film The English Patient. La météo, Sophie Levers. Alliance Assurance, retraite, placement, prévoyance. Demain matin, le temps sera variable sur l'Aquitaine et sur le sud-est. Partout ailleurs, le ciel fera grise mine. Il pleuvra au nord de la Loire ainsi que du nord-est à la région Rhône-Alpes. L'après-midi, ces pluies s'enfonceront vers le Poitou-Charentes, le centre et le nord-est, tandis que de nouvelles éclaircies se dessineront sur les côtes de la Manche. La moitié sud profitera également de quelques trouées. Le vent soufflera fort jusqu'à 100 km/h en Manche, 80 km/h dans les terres, voire 90 près des frontières du nord-est. Météo France prévoit des températures douces allant de 11 degrés à Strasbourg, Lille ou Brest, jusqu'à 18 à Marseille, Nice et Ajaccio. Le court-métrage à l'honneur dans un instant sur Canal+. Bonne fin de soirée. Excusez-nous, nous cherchons un randonneur qui serait passé il n'y a pas longtemps. À pied? Oui. Et il y en a un qui a descendu, il y a de là au moins 1h30, c'est bien. Un mec qui avait des lunettes. Hein. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Non, il est parti de là ce matin. Il est parti de là ce matin. Donc il est là. Je suis un navigateur sur Godas. À Clermont, en février, il y a le festival du court-métrage. Et je navigue dans les champs, à travers les forêts, les rivières, c'est très très beau. Bon, ben voilà, je me présente. Je m'appelle Mike. Je viens tout juste d'avoir 20 ans. Et en fait, j'ai décidé de vous parler de moi. Et si j'ai décidé de vous parler de moi, c'est pour que vous m'expliquiez